Apprendre l'art du détachement. Numéro 1, c'est dur à entendre, mais le détachement commence quand tu comprends que parfois, tu n'es pas central. Tu vois, la majorité des souffrances relationnelles vient d'une illusion simple. Tu crois occuper une place centrale dans la vie des autres. Et en réalité, parfois tu es juste périphérique. Comme tout le monde. Quand tu regardes bien, les gens ont leurs priorités, leurs peurs, leurs intérêts changeants, leurs stratégies de survie émotionnelle. Tu n'es ni la cause principale de leur choix, ni la finalité de leurs décisions. Et le détachement commence quand tu retires ton ego de l'équation. Quand tu comprends que ce qu'ils font parle rarement de toi et presque toujours d'eux. À partir de là, la déception devient inutile. La colère devient absurde et l'attente disparaît. Deuxièmement, l'attachement est une négociation silencieuse que tu perds souvent. Chaque attachement est un contrat tacite. Et le problème, c'est que tu signes souvent seul. Tu donnes plus, tu attends sans le dire. Tu espères une réciprocité non promise. Et l'autre, lui, souvent vit la relation au présent, sans dette émotionnelle, sans obligation intérieure. Et c'est pour ça que tu souffres plus. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es comme engagé dans un contrat. Un contrat que l'autre n'a jamais reconnu. Et le détachement ici, ce n'est pas du désamour. C'est la fin de la négociation invisible. Et pour finir, le détachement n'est pas une fin, mais une posture permanente. Le détachement ne t'isole pas du monde. Il t'empêche juste d'y être absorbé. Sûr, tu continues à aimer, à créer des liens, à être présent. Mais tu ne t'effondres plus quand ça change. Tu ne t'accroches plus quand ça fuit. Tu ne mendis plus quand ça s'éloigne. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que les choses n'ont pas besoin de durer pour qu'elles puissent t'apprendre quelque chose.